Le SNEC, Syndicat national de l'équipement de cuisine, c'est un syndicat donc, qui est mixte entre les professionnels des magasins de cuisine et en même temps les usines de meubles et d'électroménagers. Donc c'est un syndicat paritaire qui est en fin de compte avec des revendeurs et en même temps des fournisseurs. Notre démarche en fait c'est bien évidemment d'accompagner les magasins de cuisine et en même temps de faire une législation par rapport à notre métier. C'est un gage de qualité dans le sens où on a un vrai professionnel. Un vrai professionnel, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un capable de faire un devis en suivant les 22 engagements qui ont été faits par le SNEC avec les organismes de consommateurs et en même temps avec la DGCCRF. Ces 22 engagements, c'est pour la garantie de service et en même temps un devis de qualité par rapport à ce que demande le consommateur. Et bien évidemment, bon, il y a des bons professionnels qui ne sont pas membres du SNEC, c'est une certitude. Mais je veux dire, pour une lisibilité du consommateur, c'est vrai qu'en étant membre du SNEC, c'est quand même plus lisible pour lui. D'accord? Par contre, il y a des bons professionnels qui ne sont pas membres du SNEC, évidemment, et qui sont transparents par rapport à leur offre vis-à-vis du consommateur. C'est-à-dire qu'ils font un devis détaillé, avec des plans, des brides dessus, des élévations, et des documents contractuels pour le consommateur au niveau de son achat. On ne donne pas une cuisine avec un certain nombre d'électroménagers ou de meubles, il y a un prix final. Je veux dire, il y a un ensemble de postes, de services qui doivent être détaillés par rapport au consommateur. Donc on travaille sur un référentiel qui est passé au journal officiel. Ce référentiel en même temps vous donne la méthodologie comment vendre une cuisine ou comment acheter une cuisine pour le particulier. Ce référentiel est en ligne sur snec.org et ce qui permet donc au consommateur de savoir exactement ce que lui doit le magasin de cuisine et ce que l'on doit lui faire et lui proposer, lui expliquer les documents qu'on doit lui remettre et en même temps ce qu'il doit signer et comment s'engager par rapport à l'achat d'une cuisine. Par rapport au métré, par rapport au plan technique, par rapport aux documents d'élévation, vue de dessus, perspective, etc., etc. Donc plein de domaines. Bon, c'est un référentiel quand même d'une 40aine de pages, donc qui est assez long, mais ça vous décortique exactement l'achat d'une cuisine et à partir de là, le consommateur, par cette lecture, peut exactement savoir ce qu'il doit faire pour acheter cette cuisine. Dans les membres du SNEC, il y a des gens qui ont une certification AFAC, donc ça veut dire que c'est des gens qui sont collés à ce référentiel et donc qui suivent parfaitement ce référentiel dans leur magasin. C'est encore un deuxième gage en même temps par rapport aux consommateurs. Le mot cuisiniste, ça veut dire beaucoup de choses et pas beaucoup de choses. C'est un mot un petit peu qui n'est pas... on veut valoriser le métier en partir qu'il y a la conception. Bon, cuisiniste, souvent on prend ça comme vendeur de cuisine. Or notre métier, ce n'est pas que la vente. Donc notre métier se décompose en 3 phases. D'abord une phase de conception, donc d'où le mot concepteur. Une phase de vente, devis en même temps avec un descriptif et la vente des produits. Et en même temps, la 3e phase, c'est en même temps le suivi de chantier, l'accompagnement client et la réception du chantier par ce concepteur vendeur de cuisine. Première chose, respecter son client et d'être transparent vis-à-vis de tout client. La démarche du SNEC par rapport à l'ensemble de ces documents, c'est de faire des documents où le consommateur peut être libre de son choix et de savoir ce qu'il achète. Le plus important, c'est d'avoir les produits, d'avoir une description des produits dans les devis, de savoir le nombre de meubles, de savoir exactement l'achat qu'il réalise. Bien sûr, en fait, cet engagement qui est pris par le patron, après, je veux dire, il doit être aussi pris dans des fiches de mission par ses salariés, et ces salariés s'engagent de travailler d'une certaine façon par rapport au consommateur, avec une découverte d'abord du besoin du consommateur, d'un devis, d'un métré, d'un plan technique, des plans et d'un suivi de chantier. Et le concepteur-vendeur s'engage de travailler devant cette méthode de travail. On s'engage aussi de faire de la réception de chantier, c'est-à-dire d'aller chez le client, réceptionner le chantier en présence du poseur, du client et du vendeur. Donc ça, c'est des démarches qui doivent être en même temps réintégrées au contrat de travail du concepteur-vendeur de cuisine.
Pour les sous-traitants ou les poseurs, bien évidemment, il y a des contrats, on établit des contrats de sous-traitance où le poseur en même temps s'engage de travailler par rapport à cette certification, dans le sens où en même temps, il s'engage à être transparent vis-à-vis de sa pose, et s'il y a une vérification, de le dire aussi au client et de faire signer ce PV de réception à la fin du chantier. On ne peut pas intervenir sur les démarches commerciales d'un magasin, parce que vous ne connaissez jamais le tenant, les aboutissants des deux parties. Vous avez à un moment un consommateur et à un moment un magasin. Il y a eu un contrat entre eux, nous on ne pourra lire que le contrat. D'accord ? On ne pourra pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Simplement on dira par rapport au contrat, vous dit que vous devez faire ça, maintenant c'est à vous de le réaliser. Alors, par rapport à la déontologie, vous ne pouvez pas la certification. C'est-à-dire que si vous avez eu des magasins qui étaient certifiés et qui ont eu des problèmes remontés comme ceci, c'est donné à la fac et vous perdez la certification. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose en même temps, si vous rentrez au SNEC et vous ne suivez pas la méthodologie de travail, il y a eu des exclusions. En fait, c'est assez délicat, comme vous venez de dire, ça trompe, parce qu'en fin de compte, on a un plan type, et on s'imagine que par rapport à ce plan type, on a les prix. Donc on dit, bah, tiens, la cuisine chez lui, ça vaut tant. Or, en fait, il faut bien dire que c'est un descriptif et que ce descriptif peut évoluer. Donc, en fin de compte, déjà, par rapport aux pays voisins, le prix qui est véhiculé a déjà un prix avec un détail, ce qui n'est pas le cas de nos voisins. Hein, parce que bon, ça aussi c'est un des rôles du SNEC d'interférer sur nos voisins qui communiquent sur la France qui n'est pas dans la législation française. Donc à partir de là, ce prix, en fin de compte, il faut bien que le consommateur, c'est des prix pour le faire rentrer dans les magasins. Et après, c'est à lui de décortiquer ce prix et de bien comprendre en fin de compte ce qui se cache derrière le prix. Un prix, il y a toujours un détail. Et à partir de ce détail, de se faire l'idée de ce qu'il y a réellement derrière le prix avec le meuble et l'électroménager. Vente sur foire, donc on est partenaire avec la Foire de Paris, justement on a fait une charte que les magasins qui... Il faut rappeler que la Foire, par exemple, la Foire de Paris, c'est les usines qui réservent les surfaces et qui mettent sur les surfaces des magasins de cuisine. À partir de là, avec les personnes qui rentrent sur la Foire de Paris, les magasins s'engagent à suivre une charte, qui est en grande partie respectée par rapport aux foires de province, c'est quand même déjà nettement mieux, mais c'est vrai qu'ils s'engagent à respecter par rapport à ça. Par contre, nous ne pouvons pas intervenir sur les actes commerciaux qui sont réalisés sur les stands. Nous n'avons pas le pouvoir juridique de pouvoir intervenir sur une remise de 70-80% sur un stand, qui est complètement illusoire, tout le monde le sait bien, mais bon, malheureusement ça se pratique. Ce n'est pas des gens qui sont membres du SNEC et on ne peut pas intervenir commercialement parlant sur un stand. En même temps, par rapport au démarchage à domicile, là, on est parfaitement, nous, on suit parfaitement la loi, c'est-à-dire que vous, quand vous faites une vente à domicile, vous n'avez pas le droit de prendre un règlement, vous devez prendre le règlement en magasin. Déjà, première chose, qu'est-ce qu'une cuisine? Qu'est-ce qu'on appelle une cuisine? Parce que le mot cuisine est très très différent suivant les gammes, suivant les produits, suivant les marques. Donc nombre de meubles, bon, c'est assez complexe. Et deuxième chose, le prix. Alors c'est un petit peu comme dans la voiture, hein, il y a des voitures à X 1000 € et puis 10 fois ou 100 fois plus, quoi. Bon, la cuisine c'est un petit peu similaire parce qu'il y a des cuisines à 2000 € ou 5000 € ou 6000 € et il y a des cuisines où on peut rajouter un zéro facilement. Donc par rapport à la gamme des produits, c'est assez délicat de dire un montant par rapport à un achat de cuisine et par rapport au nombre de meubles.